Hello amis internautes, j'ose croire qu'aujourd'hui vous portez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne, cette émission qui a pour but d'édifier, en tout cas le maximum de personnes, aussi le corps de Christ. Notre émission des pleins d'évangile. Nous recevons aujourd'hui encore un homme de Dieu. Bon, pour nous il n'est plus à présenter, mais bon, il va quand même se présenter pour ceux-là qui certainement nous prendront en marche ou qui nous découvrent pour la première fois. Pasteur Jean-Paul, soyez salué. Merci beaucoup, frère Prince. C'est un plaisir pour moi d'être chez vous. En tout cas, nous également, puisque c'est pas la première fois que nous vous recevons sur nos plateaux ici. J'espère que tout le monde se porte bien à la maison, la famille. Tout le monde va bien. C'est un plaisir pour moi. Laisse-moi bénir également le frère Stéphane qui nous offre cette opportunité de toujours partager, apporter la lumière sur la parole de Dieu. Merci beaucoup, vraiment, pour l'invitation. Et nous sommes encore ravis de vous revoir. Pasteur Jean-Paul, si vous devez vous présenter à ceux-là qui vous découvrent pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis internautes qui nous suivent? Je suis Jean-Paul Tshibangou. J'œuvre au sein d'un ministère appelé Born Overcomer of the World Movement, qui est un ministère qui a 5 piliers qui travaillent dans la mission de l'évangélisation, la prière, les médias, sur la famille, également sur les affaires. Ah, ok. D'accord. En tout cas, homme de Dieu, vous avez évoqué une expression là, le ministère. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la question du ministère. Donc, pasteur, déjà, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le ministère? Si on doit comprendre ce que c'est que le ministère, qu'est-ce que c'est que le ministère? C'est une très bonne question. Je vais rendre ça un peu très simple. Si on veut comprendre ce que c'est le ministère, il faut d'abord chercher à savoir d'où vient le ministère. Le ministère vient du mot grec diakoneo, qui signifie simplement servir. Et il vient aussi d'un autre mot, douleo, qui signifie servir comme un esclave. Alors, si on veut comprendre le ministère simplement aujourd'hui, on va juste dire que le ministère, c'est servir. Et moi, je vais dire mieux encore, le ministère, c'est servir comme un esclave. Ainsi donc, lorsqu'on parle d'un ministre de Dieu, il faut beaucoup plus le voir comme un serviteur, comme un esclave, plutôt que comme un ministre du monde. Ah, ok. Donc, par là, on peut comprendre qu'il y a une différence alors, homme de Dieu. Moi, je fais la différence parce que de temps en temps, nous avons beaucoup plus tendance à prendre le ministère dans le sens du leadership, dans le sens d'un honneur, plutôt que dans le sens du service. Or, le plus important dans le ministère, c'est vraiment le service. Et j'aime bien la deuxième définition qui vient de Douleo, c'est servir comme un esclave. Et souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu, j'aimerais quand même qu'on lise ça. Il n'y a pas de problème, pasteur. Que ça va faire vraiment le fondement. Je considère ça comme un fondement, surtout lorsqu'on veut servir Dieu en tant que ministre. Matthieu 20, 28. Quiconque veut être le premier parmi vous, je commence à partir de 27, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, comme la rançon des plusieurs. Très, très significatif. Celui qui veut être le premier, qui soit esclave. Celui qui veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. Et le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et être la rançon de plusieurs. Déjà, avec ces passages, vous vous rendez compte que Jésus est en train d'établir un principe important sur le ministère ou même sur la primauté, la grandeur dans le ministère. Jésus considère que c'est lui qui est grand dans les ministères, c'est celui qui sert. C'est lui qui est en premier dans le ministère, c'est celui qui est esclave de tous.
C'est D'accord. très important de noter ça. Donc, dans le ministère, la base, selon Jésus, c'est le service. C'est le service. D'accord, pasteur. En partant de là, est-ce qu'on peut dire que, on va dire, dans le ministère, dans le service, il y a une catégorie, il y a des gens qui sont, on va dire, plus grands que d'autres, moins importants que d'autres. Je veux un peu savoir. C'est une bonne question. J'aime bien l'image que Paul utilise lorsqu'il parle du corps, de membres du corps. Nous sommes dans l'Église comme dans un corps. D'accord. Il y a des membres qui sont visibles, qui ne sont pas, qui sont visibles, mais c'est pas parce qu'ils sont visibles qu'ils sont plus importants que ceux qui ne sont pas visibles. Ah, d'accord. C'est la même chose que je peux faire la même analogie dans le ministère. Ce n'est pas parce qu'il y a de ministères qui sont visibles, qui sont reconnus, qui sont publics, qui sont plus importants que ceux qui ne le sont pas. OK. Là, les dénominateurs communs, c'est que c'est les services. Et lorsque vous devez comparer le ministère, parce que vous voulez qu'on fasse une comparaison, Oui. il faut les comparer en rapport avec les services. J'aime bien cette illustration que je donne. Dans notre ministère, nous appuyons les églises et nous envoyons des missionnaires. Et ces missionnaires-là, j'ai le témoignage d'un qui gagne en moyenne 20 personnes à Christ par mois et qui le baptise. Et je ne peux pas, moi, prétendre, puisque nous appuyons ces ministres-là, ces serviteurs-là de Dieu, ces missionnaires-là, je ne peux pas prétendre que je suis plus grand que lui. Et pourtant, quand je vois les services, le travail qu'il fait, comparé à ce que nous faisons, beaucoup d'autres églises, il fait beaucoup plus, mais il n'est pas connu. Il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Mais il fait un travail remarquable. Je ne peux pas prétendre, parce que je suis sur les réseaux sociaux, et je suis plus grand que lui. D'accord. Je vais regarder le service comme base. S'il sert plus que moi, Jésus a dit, c'est lui qui est plus grand. C'est ça. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai envie de savoir, c'est qui nous servons? Nous servons Dieu, nous servons les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. On sert qui? Puisque vous avez dit que le ministère, c'est servir. Donc, est-ce qu'on peut dire, on sert qui en fait? Premièrement, on sert Dieu. OK. Et deuxièmement, on sert les hommes, mais au nom de Dieu. Ah, OK, d'accord. En réalité, on sert Dieu. On sert Dieu, c'est ça. Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les hommes soient bénis. Alors, il a mis à la disposition des dons pour que ces services-là soient accomplis. Et en accomplissant ces services-là pour les hommes, nous l'accomplissons pour Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit quelque part, c'est lui qui va voir, si nous allons voir les prisonniers, c'est comme si nous étions allés le voir. C'est ça. Ça veut dire que c'est important de noter que c'est Dieu. Même si il peut nous arriver de servir les hommes, mais Dieu considère qu'en servant les hommes, pas au sens de travailler pour eux, mais en servant les hommes au nom de Dieu, c'est adresser ce service, c'est adresser à Dieu. D'accord. Merci, homme de Dieu, encore. Homme de Dieu, est-ce que tout chrétien a un ministère ou est obligatoirement appelé au ministère? Est-ce que tout chrétien est appelé forcément au ministère? Cette question-là, posée comme telle, donne l'impression, parce que généralement, quand cette question-là est posée, c'est souvent par rapport aux 5 ministères, 5 ministères donc qui sont dans... Oui, on va revenir aux 5 ministères. Déjà, en réalité, s'il faut prendre juste les ministères en tant que service, et je vous ai donné l'image du corps, c'est que si nous sommes membres du corps, si un chrétien est membre du corps, donc il est obligatoirement appelé à servir. OK. Il est appelé à servir parce que chacun a un rôle dans le corps. D'accord. Il n'y a aucun membre du corps qui n'ait pas un rôle.
c'est peut-être que vous pouvez ignorer le rôle d'un des membres que vous avez dans votre corps, mais si Dieu l'a placé là, il est important. De la même manière, si quelqu'un est à l'église, si quelqu'un a été appelé par Dieu, il est né de nouveau, il est un membre du corps et il a un service à rendre. D'accord. Homme de Dieu, oui, nous étions en train de parler on va dire, des 5 ministères. Je crois que c'est dans Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11, 12, oui. 11, 4, voilà. Selon la Bible, la Bible mentionne, on va dire, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur Toto. Mais je dis que, est-ce que ces 5 ministères dont nous révèle la Bible, est-ce que il y a une différence entre ces 5 ministères-là avec d'autres services que les gens font dans l'Église ou on va dire en dehors de l'Église? Est-ce qu'il y a une différence? C'est une très bonne question, en même temps complexe. Les 5 ministères dont sont, généralement, on parle de ministères du gouvernement de l'Église. OK. Ce sont de ministères, d'abord tous qui sont des ministères de la parole, mais j'aimerais qu'on lise Éphésiens parce que c'est très important. Il nous donne un principe de base sur le ministère parce que nous devons comprendre pourquoi est-ce que ces ministères ont été établis. Donc, je suis dans Éphésiens 4, on a dit à partir de 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. D'accord. Excusez-moi, sans vous prendre le mot, j'en avais même temps pour ne pas oublier, j'allais demander, est-ce que ces 5 ministères sont différents en fait? Est-ce qu'ils ont, ils ont le même but? Ils sont différents, mais ils ont tous un même objectif. D'accord. Ils sont vraiment différents dans leur rôle, dans leur fonctionnement, mais ils ont tous un même objectif. L'objectif, c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ pour les perfectionnements de saints. Donc, ils sont différents. Les temps manqueraient pour entrer dans les particularités de chaque ministère, mais ils ont tous un même objectif, le perfectionnement de saints, l'édification, comment je vais dire, du corps de Christ, et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. En réalité, ce sont des ministères qui permettent d'édifier le corps, de perfectionner le saint, de préparer le saint à atteindre la stature que Christ attend de nous. Mais avec, comme je disais, avec des fonctionnalités, des spécificités différentes, mais avec un même objectif. D'accord. Merci, pasteur. Voilà qui est clair. Pasteur, j'ai envie de vous demander, peut-on exercer un ministère sans être membre d'une église locale ou sans avoir, on peut dire, une église? Encore une très bonne question et je vais dire une question qui répond peut-être aussi à un des défis qu'on a aujourd'hui à l'Église, c'est que on voit la tendance émergente des ministères qui ne veulent pas être dans l'Église, que dis-je, qui ne veulent pas être attachés à l'Église. L'Église, c'est ça. Alors, je reviens à ta question de base, c'est que déjà pour les principes, c'est que vous ne pouvez pas être chrétien sans être dans l'Église. En tout cas, OK. Un chrétien moyen doit être dans une église. À la base. À la base. OK. Ça veut dire, si tu es déjà chrétien et que tu n'es pas dans une église, c'est anormal. Okay. Parce que c'est là le corps, c'est anormal. Il doit être dans une église. Bon, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre l'église corps du Christ et l'église locale. Mais un chrétien normal doit avoir une église locale. D'accord. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Okay. Donc, il ne faut pas abandonner son assemblée locale. Donc, si nous partons de cette base-là, qu'un chrétien doit avoir une église locale
Et un ministre de Dieu, c'est d'abord un chrétien, donc il doit avoir une église locale. Maintenant, votre question peut trouver peut-être un sens dans le cas où est-ce que tous les ministères s'exercent au sein de l'église ou en dehors de l'église? Oui, c'est ça. Voilà. Il y a des ministères qui sont exercés en dehors de l'église. Je prends juste l'exemple du ministère d'évangéliste. Un évangéliste, c'est pas quelqu'un qui doit opérer dans l'église. C'est quelqu'un qui doit aller vers les païens en dehors de l'église d'abord. C'est ça sa vocation principale. Je ne dis pas qu'un évangéliste ne peut pas enseigner à l'église, ne peut pas prêcher à l'église, mais sa vocation, c'est d'aller vers les païens. Et donc, ces ministres-là, lui, exercent en dehors de l'église. Il va en dehors de l'église. Mais il doit avoir une église locale. Donc, je peux être évangéliste. J'opère en dehors de l'église, mais dans mon église, je suis simplement où j'ai mon pasteur qui a autorité sur moi. Alors, juste prenant ce ministère-là, donc il peut exercer en dehors de l'église. Il y a d'autres ministères qui peuvent exercer en dehors de l'église. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que en tant que chrétiens, nous devons tous avoir une église locale. D'accord. Comme je disais, la tendance actuelle, c'est d'avoir beaucoup de gens ne veulent pas être dans l'église, exercer leur ministère dans l'église, comme ça, ils sont un peu plus libres à l'extérieur, s'il faut le dire ici. Mais comme je dis, il y a des ministères qui peuvent être exercés en dehors de l'église, mais ils doivent être dans une église locale. En tout cas, merci, pasteur, voici qui est bien dit. Parce que, est-ce que, selon vos explications ou dans vos réponses, j'ai cru entendre que, comment on appelle ça même, un ministère ou être ministre, c'est servir. Est-ce que, on va dire, servir, c'est forcément prêcher ou prêcher dans l'assemblée des saints? Est-ce que servir, c'est obligatoirement le fait de prêcher? Non. OK. D'ailleurs, pour un pasteur, pour un prophète, la prédication, je peux dire, c'est la plus petite partie du ministère. Oh, ah bon? C'est peut-être la partie visible. OK. C'est peut-être la partie visible. Mais un pasteur, il prie, il visite ses membres, il va consoler, comment je vais dire, il s'occupe des brebis individuellement, parce que chaque brebis a des problèmes qui ne sont pas les problèmes qui peuvent être réglés par une prédication à l'église. Donc, il y a des brebis qui nécessitent de soins particuliers, d'autres pas. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec un pasteur qui exerce correctement son ministère, mais il prêche peut-être une fois le mois. Donc, la prédication, c'est important, l'enseignement, c'est important, mais pour un ministre de Dieu, c'est une portion de son ministère. C'est pas essentiellement ça le ministère ne peut pas être réduit juste à prêcher ou à enseigner. D'accord. Pasteur, comment rester fidèle à son appel, malgré les épreuves ou on va dire les réalités de la vie? Comment rester fidèle à son appel?